What's up boys? Comment ça va? Wouh! Pourquoi je sens la crêpe moi? On se retrouve dans une nouvelle rubrique sur cette chaîne. Qu'est-ce que c'est? Hein? Vous avez vu le titre. Et vous dites pourquoi cette vidéo elle sort à cette heure-ci. Pourquoi à minuit? Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo sort à minuit et qu'est-ce que c'est comme vidéo surtout. Je vous présente une rubrique qui s'appellera Sinoche sur ma chaîne. Qu'est-ce que Sinoche? Tout simplement je vais vous parler de ce que j'ai vu dans le mois. D'accord? Donc là on est au mois de mars. Je vais vous parler de tout ce que j'ai vu dans le mois de février. Ça va parler uniquement de cinéma. Tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel. Je vais vous parler des séries que j'ai regardées, des courts-métrages, des longs-métrages, des films que j'ai déjà vus et que j'ai revus du coup, des bandes annonces qui vont sortir, les annonces, patati patata. Pourquoi à minuit? C'est vrai ça? Pourquoi cette vidéo sort à minuit? Tout simplement parce que Sinoche, le diminutif de Cinoche, c'est quand on dit ouais je vais au Cinoche, et Noche parce que c'est la nuit en espagnol. Du coup je voulais jouer sur le jeu de mots comme ça et du coup je me suis dit pourquoi pas sortir ça la nuit pour les personnes soit qui se couchent tard ou soit les personnes qui s'élèvent très tôt, qui n'ont rien à regarder. Donc voilà, vous pouvez regarder. Je conçois que ça ne plaise pas du tout à tout le monde ce genre de format là sur cette chaîne, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, moi je fais uniquement ce qui me fait kiffer, uniquement, c'est un bien grand mot, mais et si ça vous plaît bah écoutez j'en ferai d'autres, mais si ça vous plaît pas, moi personnellement ça me fait kiffer. Le jour où j'ai plus envie de vous parler de tout ce qui est cinéma, de tout ce qui est voilà patati patata, je vous en parlerai plus, mais pour l'instant je préfère le partager avec vous. Ah attends, mais je vous ai pas dit, ah ouais c'est mon nouveau décor ça. Non en fait c'est une toile qui est de très mauvaise qualité malheureusement. Du coup si tu la repasses bah tu la crames. Du coup bah non mais moi j'aime bien, c'est fait exprès le... Non voilà bref. Ce genre de vidéo c'est un peu comme les n'importe quoi de la youtubeuse Ezil. Je sais pas si vous connaissez, mais bref je vous mets ce genre de format dans la description si vous voulez aller voir ce que ça donne. Alors du coup je vais vous parler de tout ce que j'ai vu, mais je conçois que vous n'avez pas envie de regarder peut-être toute la vidéo ou alors d'avoir déjà vu une critique sur un film et que vous voulez pas la revoir. Du coup je vous mets dans la description les timecodes, à quel moment elle est dans la vidéo pour que je parle de ce film ou de cette série patati patata. Voilà, vous aurez tout dans la description de tout ce que je vais parler. Voilà, il y aura une alerte spoiler dans un coin pour vous dire que voilà, je parle du film pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient le voir, allez-y. Une partie spoiler, mais vous aurez un petit logo qui vous montrera à quel moment cette vidéo n'est plus spoilable. Je claque beaucoup des mains. Écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par la partie bonne annonce. Ça va pas être long, il y en a qu'une seule que j'ai envie de parler. Je voulais parler de la bonne annonce Fast and Furious 9 qui sortira le 20 mai. Voilà, c'est du lourd. Si vous aimez la bagarre, la voiture, la baston, tout ce qui est dynamique, c'est clairement pour vous. À vrai dire, personnellement, c'est gros. Enfin, je veux dire, c'est gros. On était assez rassasiés par rapport à ça, par rapport à la violence, à la vitesse. À partir du 6 et du 7, du Fast and Furious 6 et 7, c'est vraiment très gros quoi. Donc je vous invite à aller la voir pour ceux qui l'ont pas vu. Spoil. On voit Anne, quelqu'un qui est mort normalement dans l'épisode 3. Alors ça n'a jamais été distingué comme l'épisode 3, mais dans l'épisode de Tokyo Drift, Fast and Furious Tokyo Drift, normalement il est mort. Après dans le 7, Fast and Furious 7, on apprend que au final c'est Deckard de Shaw qui l'aurait tué. Et là on le voit vivant, pour qui, pourquoi. Et j'ai pas trop compris pourquoi l'interprète John Cena, je ne sais plus son prénom dans la bande-annonce. Ah si, c'est Jacob, voilà. Je comprends pas pourquoi on n'a jamais entendu parler de Jacob avant sur 8 quand même épisodes de Fast and Furious. Je ne vois pas pourquoi, sachant qu'une des règles principales de Dom, c'est avant tout la famille, voilà. Donc je comprends pas. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant dessus. Je vous invite à regarder la bande-annonce. Elle est dans la description, le lien dans la description, voilà. Je vais passer maintenant à la catégorie série. Oui, c'est mieux, ouais, je me suis décalé parce que j'ai envie de vous montrer aussi soit les affiches de films ou quelques petits trucs que j'ai envie de vous montrer aussi dans cette vidéo. Donc je me suis décalé, ce sera plus pratique pour l'incrustation. Bref, en termes de série, je n'ai vu qu'une seule et j'ai vu la série You. J'ai beaucoup aimé la série You. On est direct plongé dedans dès le premier épisode. C'est une série, peut-être pas pour tout type de personnes, ça c'est clair. Ouais, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine dynamique. C'est pas tout le temps la même chose, on reste quand même dans le même domaine. Je vous fais quand même le petit speech au cas où vous l'avez pas vu, sans spoiler. C'est l'histoire de Joe Goldberg, un libraire qui travaille dans une librairie à New York. Et un jour, une écrivaine du nom de Guinevere Beck
qui rentrent justement dans cette librairie pour s'acheter un livre et ils font connaissance et Joe va se mettre dans la tête de conquérir cette fille à tout prix. Mais vraiment, quand je vous dis à tout prix, c'est vraiment à tout prix, voilà. Donc c'est très intéressant au vu du personnage puisque dans la première saison on s'attache à quelqu'un alors qu'on devrait clairement pas s'attacher dans la vie de tous les jours. On a beaucoup d'empathie pour lui alors qu'on ne devrait pas en avoir. J'essaie aussi de vous faire donner envie d'aller voir cette série. On est assez agacé par un comportement qui est tout à fait normal, mais c'est une série à voir. Moi je l'ai vue, j'ai beaucoup aimé. Pour parler de la saison 2, il y a clairement un gros twist qui était bien trouvé. Je vous avoue que je m'y attendais personnellement un petit peu. Là vous avez envie hein, d'aller voir. Mais ouais, c'est vrai que la saison 2 était un peu plus rythmée avec un peu plus de, je sais pas, un peu plus de fond quoi. Enfin je veux dire c'était un peu plus recherché. Mais oui, je suis très content d'avoir vu cette série et elle mérite son succès. Voilà. Je suis désolé hein, si j'argumente pas comme vous le souhaitez. Mais voilà, moi je vous livre mon ressenti à moi sans trop rentrer dans les mots compliqués qu'on trouve à la fin du dico. Enfin bref, tout le bordel. Je préfère vous parler de mon ressenti à moi comme si j'en parlais à un pote à qui je voulais montrer la série. Partie spoiler. Le fait de faire revenir Candace, c'est on va dire le seul truc qui m'a un peu peiné parce que je voulais pas forcément la revoir. Justement ça faisait partie aussi du côté mystérieux du personnage de Joe sur qu'est-ce qui était vraiment se passer à Candace. J'aurais bien aimé juste le fait justement qu'en début de saison 2 on s'arrête juste sur le fait qu'il se revoie et qu'après elle essaye de le chercher mais qu'il ait toujours plutôt cette idée en tête de attention il y a Candace qui est toujours vivante et qui me cherche. Mais j'aurais bien aimé plus ne pas savoir comment elle était morte, mais plus découvrir soit par des soupçons, et ça aurait été vraiment dans la lignée de cette série là. C'est tout ce que j'ai à redire. Le personnage de Guinevere Beck particulièrement agaçant à certains moments, et c'est pour ça que je vous dis que justement on s'attache au personnage de Joe parce que Guinevere est agaçante à certains moments et Joe est une perle à certains moments aussi hein, parce que quand tu laisses crever Benji dans ta cage, ouais c'est vite fait. Ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, le personnage de Love, je m'y attendais pas totalement, mais j'avais quand même un soupçon. Je me suis dit c'est quand même pas Love qui l'a tué quoi. Enfin je veux dire ok Joe il était drogué, mais je pense que comme disait l'autre Will, les deux faux Will si tu es sûr que tu ne l'as pas fait, c'est que tu l'as pas fait. Et ouais, je m'y attendais. Et par contre oui, le fait qu'elle tue Candace, voilà, ça nous en a dévoilé long. Et le personnage de Forty est particulièrement agaçant comme Guinevere Beck, et c'est justement drôle que leurs histoires soient un peu liées, puisque à la fin il veut clairement venger Beck d'une manière ou d'une autre, puisqu'il veut aussi protéger sa sœur, ça certes, mais il veut aussi rendre justice et que Joe s'éloigne de leur vie le plus. Malheureusement Love est enceinte et ça ne fera pas enlever à Forty l'envie de tuer Joe. Ah bah justement, tant qu'à y être, ouais, attendu de ouf. Je m'y attendais clairement au flic, je me suis dit il arrive quand, 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 et quand il est arrivé, et je me suis dit bon bah voilà. C'était beaucoup trop attendu. Personnellement, moi je l'aurais pas montré, ça aurait rajouté plus de pep et plus qu'il aurait dit ouais j'ai un suspect, par contre j'ai perdu la petite fille que j'étais censé protéger. Voilà, ça aurait été donné plus de twist, on se serait moins attendu à cette fin là. J'arrête d'en parler, c'est très long, je me suis peut-être trop diversifié. Catégorie film maintenant. Là il y en a plusieurs, je vais vous parler de ceux que j'ai déjà revus. Hobbs & Shaw, pareil, de la violence, peut-être un poil trop technologique pour moi. Par contre les plans, le thème, je veux dire qu'on passe de Londres après Russie et après au soleil, je sais plus exactement où c'est. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, enfin les scènes d'action étaient extrêmement bien réalisées. Je félicite le réalisateur, mais sinon l'histoire reste un peu, pas bancale, mais sinon niveau action vous avez votre dose. Je reste, comme c'est la troisième fois que je le vois, donc ça veut dire qu'il m'a bien fait kiffer. Mais des fois aussi j'ai besoin de ma dose de dynamique. Je dis beaucoup de fois le mot dynamique, mais bref. Quel film aussi que j'ai déjà revu? A Star is Born. Alors, j'enlèverai jamais le fait que Bradley Cooper peut très bien faire un très grand chanteur et que, à l'inverse, Lady Gaga peut faire une très bonne actrice. C'est un duo évidemment qui marche, comprend toutes les récompenses qu'ils ont reçues, totalement mérité. C'est vrai que en le revoyant, malheureusement j'ai pas eu cette sensation que j'ai eu la première fois que je l'ai vu. Mais c'est pas grave parce que ça reste un très bon film avec une très bonne histoire et le twist de fin
est génial, mais ça reste un film qui vaut le coup à voir et qu'on peut très revoir et qu'on a toujours cette empathie à la fin évidemment. Un autre film pareil que j'ai revu, le Joker. Alors celui-là, plus je vais le voir, plus je vais kiffer, c'est pas possible. Le Joker, pour vous expliquer, je suis allé le voir une fois avec des potes, puis j'étais quand même resté sur ma faim quoi. Bon, je suis allé manger McDo après, mais je suis quand même resté sur ma faim quoi. Et un soir, si vous voulez, je sais pas pourquoi, je me suis dit je vais retourner au cinéma, je vais revoir le Joker. Et là, oh la vache, je pense que là c'est clairement là où je me suis pris la claque dans la gueule quoi. Quand tu comprends l'histoire, mais c'est fou, mais c'est fou. Enfin je veux dire, Joaquin Phoenix, je pourrais jamais le voir comme un acteur à part entière. Pour moi, Joaquin Phoenix, ce sera toujours le Joker dans n'importe film qu'il va faire. Il a un trait quand même du Joker. Non, tu trouves pas que dans cette scène-là... Enfin bref, Joaquin Phoenix est incroyable. Pareil pour tous les prix qu'ils ont reçus, pour toute la hype qu'il y a eu dessus à cette sortie, elle est totalement méritée. Ça fait peut-être un peu lèche-cul de dire oh là là, moi aussi j'ai kiffé Joker. J'ai kiffé Joker. Je sais que dans mon entourage, il y en a qui ont été très sceptiques, mais j'arrêtais pas de leur dire allez le voir une deuxième fois si vous l'avez déjà vu une fois, évidemment. Il te transcende, tu pars de là et tu montes là quoi. Enfin, je veux dire, ouais, il m'a vraiment marqué quoi. Un autre film plus ancien que j'ai vu, Professeur Folding. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est un vieux film avec l'acteur Eddie Murphy qui joue beaucoup trop drôle. non, j'aime beaucoup le fait de travailler deux personnes dans un même film, c'est génial. Pareil, je vous fais le topo, c'est l'histoire de Sherman, un professeur de sciences qui est en obésité beaucoup plus que gênante, et il rencontre une de ses collègues qui est très jolie et qu'il aimerait bien inviter à dîner. Le seul problème c'est qu'il se rend dans un endroit où il y a un petit humoriste qui fait rire les gens en se moquant de son physique, et il va prendre un gros coup moral et il va vouloir changer les choses, et il va trouver une formule pour maigrir, et il va interpréter justement un autre personnage, justement il va jouer un peu double face. C'est fou à quel point ce deuxième personnage tu l'adores, et puis à la fin tu t'adores le premier quoi. Enfin je veux dire, c'est fou comment tout au long du film tu changes de bord, c'est incroyable quoi. Bref, je vous invite à le voir, il est extrêmement bien, personnellement je l'aime beaucoup. Puis Eddie Murphy, c'est un grand acteur. Moi je l'adore dans le film de Beverly Hills, non pas parce qu'il a le même prénom que moi, mais je l'adore. Enfin, il me fait trop taper 10 barres, Axel Follet. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, il est sur Netflix. Voilà. Maintenant je vais passer au film que je n'ai encore vu qu'une seule fois. Je ne l'avais jamais vu avant, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Alors, j'ai entendu beaucoup parler qui dévise. Bah, moi je pense que je fais partie des divisés. Hein. On m'a dit faut vraiment aimer le cinéma pour comprendre et tout le bordel. Alors oui, j'adore le cinéma, j'enlève pas la patte de Tarantino, ses scènes, ses dialogues, le fait de mettre en scène ses personnages, mais je suis quand même resté sur ma faim. Je vous dis pas que je le reverrai peut-être jamais une deuxième fois, je vous referai un topo quand je l'aurai vu une deuxième fois, mais moi il m'a resté un peu sur ma faim. Par contre, l'histoire de Sharon Manson, ouais, peut-être un peu plus développée, moi je l'aurais fait. C'est vrai qu'on s'attend tous à la fin justement de Sharon Manson. Si vous connaissez pas Sharon Manson, déjà je vous invite à aller voir une critique, elle sera beaucoup plus détaillée que ma vidéo, puisque moi je suis divisé par rapport à ce film. Je dis pas que je l'ai pas du tout aimé, hein. Je l'ai bien aimé, mais voilà, il m'a pas donné cette émotion que je cherchais et que tout le monde voulait me faire ressentir. Je vais pas m'attarder trop sur le sujet, d'ailleurs je crois même que je vais m'arrêter ici pour ce film. J'ai pas envie de dire des conneries, tout ce que je peux dire c'est bravo Tarantino pour ton film. Le fait de le sortir au mois d'août c'était très risqué, mais bravo pour ce risque là. J'aime bien parce que je lui dis bravo, mais elle a aucun remerciement à recevoir d'un gamin de 19 ans. Et vraiment je pense que ce que j'aimerais faire c'est le regarder avec quelqu'un d'autre pour avoir aussi son point de vue à lui. Peut-être que ça m'aidera, mais pour l'instant moi je fais partie des divisés. C'est vrai que l'ambiance, les costumes c'est génial, mais pas tant attrapé que ça. Voilà. Pour finir, je vais passer à la catégorie court-métrage. Court-métrage ? Tu vas faire un court-métrage ? Alors, non, oui, mais non, mais je vais d'abord vous parler du court-métrage de Cyprien, l'autre mois. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé le travail de faire mettre deux personnages ensemble dans des mêmes plans et tout, c'est très bien réalisé. Je suis même d'ailleurs content que Cyprien l'ait réalisé avec Timothée Hochet, parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et c'est justement une série que j'aimerais vraiment beaucoup regarder. C'est Cols, déjà le premier épisode, vous voyez qu'il avait sorti sur sa chaîne, il m'avait hypé de fou. Enfin je veux dire, c'est super ingénieux de sa part, mais bref on n'est pas là pour parler de ça. Mais je vous invite à le voir. Mais l'autre mois, vous allez dire peut-être que je critique beaucoup, mais j'aurais préféré peut-être s'attarder un peu plus
sur l'histoire des personnages, leur passé, tout ça, leur relation d'ailleurs, comment ils s'étaient rencontrés et tout. Je trouve qu'on se lance un peu vite sur le côté stand-up. Je pense que si justement on aurait travaillé sur la vie un peu plus des personnages, on aurait peut-être aussi mieux compris son choix de quitter sa copine quand elle a voulu sa carrière de stand-up. Mais vraiment là c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à dire là-dessus, parce que sinon c'est un très beau court métrage. J'ai beaucoup aimé, j'ai regardé 2 fois. C'est le principe aussi d'un court métrage, c'est que ça regarde très facilement et très sans voilà, se prendre 1h30. J'ai beaucoup aimé et je pense qu'il aurait été peut-être, alors si vraiment on creuse pour faire chier, peut-être trop long en film, et là je le trouve peut-être un peu trop court. Faudrait un moyen métrage comme il avait fait Sofiane. Mais ouais, je pense que personnellement j'aurais un peu plus creusé sur la vie, mais après ça n'enlève rien, encore une fois, à la qualité de ce court métrage. Alors écoutez, pour le coup c'est fini, parce que ce mois de février j'étais beaucoup concentré sur YouTube, donc j'ai pas vu, je me suis pas intéressé à tous les films. J'ai peut-être oublié plein de trucs que j'ai déjà vu à la télé. Les Tekken 1, 2, 3, je les ai vus à la télé, j'ai pas envie de vous en parler. D'autres bonnes annonces qui sont sorties, qui me hypaient peut-être plus que celle de Fast and Furious 9. Par exemple Pinocchio, j'aurais pu vous en parler. Mais je vous en ai pas parlé. Du coup on se retrouve le mois prochain à minuit aussi pour la vidéo Sinoche numéro 3. Parce que si vous avez pas compris, j'ai mis #2. Alors quoi #2? Non pas que c'est le 2e épisode, mais c'est le 2e mois. Février et le 2e mois de 2020. Donc ce sera plus pratique pour retrouver. Je vous ai mis mon Insta dans la description si vous voulez aller cliquer dessus. Encore une fois je leur dis à chaque fois, mais c'est là où je partage le plus de trucs. Je pense d'ailleurs après cette vidéo là je vais commencer à vous partager peut-être mes ressentis aussi à chaud après un film, après un court métrage, après une série que j'ai vue. Je vous balancerai des trucs à chaud et justement on en reviendra dans un autre Sinoche un peu plus à froid, détendu, peut-être avec un 2e visionnage aussi. Et voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, le pouce bleu, l'abonnement. Pourquoi? Parce que ça ne mange pas de pain. Encore une fois, bisous, à bientôt.